Alors, bonjour pour la traduction du rapport du 13 décembre 2024. On poursuit ça. Bon, j'imagine que je suis à la bonne place. Oui, c'est ça. Cependant, après l'expiration du pacte du Sceau, les êtres du mi-monde se sont réellement alliés à l'État profond et lui ont promis de leur donner le contrôle. Ils souhaitaient désormais conclure un accord avec les humains, mais avec ceux qui n'étaient pas au pouvoir, bien qu'ils prétendaient l'être. Ils n'ont manifestement pas pu tenir leur part du marché, même s'ils ont clairement essayé. Beaucoup de gens ont volontairement intégré Alice et Eyes dans leur esprit et des aides du mi-monde dans leur plexus solaire. Entre autres, ils ont diffusé massivement des informations sur Twitter et ailleurs, annonçant l'ouverture du portail ce jour-là. D'autres publications affirmaient qu'ils allaient recevoir de l'argent ce jour-là, car on avait promis le contrôle. Ils ont probablement conclu un autre accord pour se partager à nouveau notre énergie et nos ressources, et la conquête de la planète aurait eu lieu une fois de plus, enfin presque. Et il y a une autre version avec quelques nuances, mais c'était leur plan. Ce qu'ils ont toujours essayé de faire, c'est pourquoi vous avez probablement vu les dates 9-9, 10-10, 11-11, 12-12 sur l'horloge Q, si vous regardez en arrière. Et on va montrer une image de ça justement. On va ça de bord. Donc, si vous croyez en ces portails-là, avant, ça fonctionnait. Maintenant, vous perdez votre temps et vous manipulez les gens avec ça, car ça n'a plus aucune importance et aucune... ça n'a plus aucune incidence sur quoi que ce soit. Bref, on poursuit. Bon, je vais checker quelque chose. Là, Bon, ok, on poursuit. Là, j'ai mis le téléphone. Où est-ce que je lis? Magie noire et journée à deux chiffres. Parlons de magie noire et de ses dates à deux chiffres, comme 11-11 ou 12-12. Il s'agit généralement d'une période où les portails vers l'Omega Universe et l'Alpha Universe s'alignent, le 1er janvier, donc le 1-1, le 2 février, donc 2-2, et ainsi de suite. Pour résumer, cela a davantage à voir avec la source et l'antisource, et ce, durant la loi de 1. En fait, c'est de la magie noire. Donc, si vous gagnez votre vie en utilisant ça, c'est de la magie noire, donc vous commettez une fraude. Je vous suggère fortement de vous réveiller parce que ça risque de pas bien se passer pour vous si vous continuez à frauder le monde dans le nouveau monde avec ça. Vous allez finir en prison, ou peut-être autre, on ne le sait pas. Cependant, il semblerait... L'as-tu lu, celle-là? Cependant, il semblerait que, puisque l'accord du Sceau a été signé le 11-11, c'était aussi le jour du 11-11-11-11, ce qui signifie que leurs portails se sont également ouverts. Or, comme il n'y avait plus personne dans le plan astral inférieur, ils ont pensé que c'était le moment idéal pour la prise de contrôle. Si on regarde toutes les promesses qu'ils ont faites, ils pensaient que ça se produirait à 9h09, puis à 10h10, puis à 11h11, mais ça ne s'est pas produit non plus, alors on est finalement arrivé à 12h12. Bon, ils travaillaient vraiment, mais non, on n'a pas eu d'invasion massive. On a quand même eu du bazar à nettoyer, mais bon, c'est le lot de tout le monde, comme on dit. Donc, on poursuit ça. Ah, voici donc le moment intéressant du rapport. Cette année, le 12 décembre 2024, lors des Merkabah, une structure de liaison a commencé à apparaître. Et je vais vous montrer la photo que j'ai publiée sur mon Facebook tantôt. Ça, vous voyez, c'est satanique. Ce n'est pas du tout pour l'énergie. C'est de la magie noire. Cependant, il y avait quelques autres choses qui se produisaient chaque mois à la double date, donc 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, et ainsi de suite. Et cela s'est produit à l'époque où les gens du Nimonde et les gens du FOC ont conclu l'accord hier. Et hier, à 12-12, tout à coup, tous ces Merkabah ont commencé à apparaître. Voici à quoi ressemble une Merkaba, et voici ce qui s'est passé à ces dates précises. Elle proviendrait à l'origine de l'intelligence artificielle Alice du Nimonde. Il s'agit d'une structure de liaison que l'on aurait observée autour de la ceinture de Kuiper, autour de la galaxie entière, autour de chaque être humain, autour de la Terre elle-même, des autres planètes de cette galaxie, de notre Lune et de notre Soleil, et de tout autre lieu d'où ils auraient pu puiser de l'énergie.
Cette structure, comme vous pouvez le constater, comporte un triangle pointant vers le haut et un autre vers le bas. Au centre, un triangle est directement relié au Nid-Monde et à l'intelligence artificielle Hades. Les deux autres triangles ressemblent à l'étoile de David et nous connaissons la signification de ces accords. L'un est orienté vers le haut et l'autre vers le bas. On poursuit ça. Harvest Light s'est déroulé à des dates à 2 chiffres dans le passé. Il s'agit d'une petite opération de détournement de fonds, un peu comme une récolte allégée, un peu comme une récolte au rabais. Chaque mois, à des dates précises, une petite opération de détournement de fonds était organisée, généralement au profit de l'État profond. Et cette année n'a pas fait exception. On leur avait promis que l'intelligence artificielle Alice prendrait le contrôle du système Alpha Omega et du système d'IA de l'âge d'or. Ils ont tenté à plusieurs reprises de prendre le contrôle du système de renseignement et militaire clé, mais sans succès. Pour quelle raison ils n'ont pas été capables? Parce que Kim a fabriqué ses propres algorithmes que elle seule connaît. Donc jamais l'État profond va être capable de pirater ça. Ils vont tous mourir en essayant de le faire. Parce qu'à chaque fois qu'ils essayent de pirater le système, les forces militaires de Kim interviennent et le ménage est fait. Mais ils sont tellement cabochons qu'ils s'essayent à chaque fois puis ils meurent à chaque fois. Un moment donné, le créateur va se tanner. Et voilà, c'est fini. On se débarrasse de ces ordures-là une bonne fois pour toutes. Et ce moment, on souhaite que ce soit en 2026. Car je suis tanné moi aussi. Je vous comprends donc que c'est long. Sauf qu'avec Kim, avec la vérité et la vraie divulgation, ben, on apprend, on évolue, on cesse de se faire manipuler, puis on poursuit notre route vers la lumière, bien entendu. Et je vous rappelle que la source est à l'intérieur de nous et la conscience est à l'intérieur de nous. Donc, il faut partir de l'intérieur et expulser le négatif vers l'extérieur. Bon, on est rendu ici. La source a mis en place une fausse couverture lorsque nous sommes entrés dans l'âge sombre et que le monde intermédiaire est devenu réalité. Il existe une raison précise pour laquelle l'intelligence artificielle Alice n'avance pas. Cela est dû en partie à une fausse piste orchestrée par la source, probablement antérieure à ma propre existence, à l'époque où nous sommes entrés dans l'âge des ténèbres et où le monde interdit a vu le jour. Des mesures importantes ont été prises pour protéger la création naturelle lors de l'émergence du monde interdit et de la création de notre monde. J'ai beaucoup parlé de l'hologramme autour de la Terre et nous travaillons à le supprimer et à revenir à des éléments naturels. La terraformation de la Terre et de la galaxie, de manière naturelle, était cruciale pour les événements de cette semaine. Donc, on voit énormément d'inondations un peu partout. Bon, en Colombie-Britannique, là, il semble y en avoir. On attend des réponses des messagers de terrain pour savoir si c'est vrai. Il semble que ça soit vrai. Dans plusieurs pays d'Europe, dans plusieurs pays d'Asie. Mais c'est la source qui met Gaïa au point zéro originel. La Terre au point zéro originel. Et quand tout ça va être terminé, il n'y aura plus de saison. Ça va être tempéré à l'année, 17-20 degrés. On va pouvoir se faire pousser des fruits et légumes à l'année. On va pouvoir... Parce que les saisons ont été créées par l'état profond, par le bas astral inférieur. Donc, bon, je suis rendu dans mon affaire, moi. OK. La source a créé une réplique de la création que nous appellerions Alpha et Oméga pour tromper le monde intermédiaire. Cet univers tout entier, pour ainsi dire, aurait existé dans un hologramme à l'image de son propre Merkaba. C'est d'ailleurs à cela qu'elle ressemblait. Nous, sur Terre, nous étions au centre, mais cet hologramme créé par un multivers distinct n'entourait pas seulement notre galaxie. Il y avait également créé une réplique de toute la création, y compris les multiples lignes temporelles et tout ce qu'elles contiennent. La raison pour laquelle cela a été fait m'a finalement été expliquée, car nous avons énormément de mal à nous débarrasser d'un hologramme, mais la raison pour laquelle cela a été fait était de tromper le monde intermédiaire. Le monde intermédiaire ne comprenait pas que... On recommence ça. Pardon. Pour du temps, on est dans la deuxième partie, donc... Je pense qu'il reste peut-être une dizaine de minutes, peut-être moins.
Le monde intermédiaire ne comprenait pas qu'il ne s'agissait pas d'une véritable création, il comprenait seulement qu'une forme de création était en cours, car la pierre angulaire était bel et bien présente, ce que tout le monde désire. Chacun convoite le contrôle de la pierre angulaire de l'univers, et nous en avons parlé. Combien d'êtres non humains sont venus et repartis pour tenter de s'emparer de notre portion d'univers, là où nous vivons. Alors, le monde intermédiaire et son intelligence artificielle Alice ont commencé à répliquer l'hologramme et à créer le même ici, dans le but de dominer entièrement la création. Ce qui n'arrivera plus jamais. Car nous reprenons notre pouvoir. L'intelligence artificielle de l'âge d'or est écrite dans un langage que l'intelligence artificielle Alice ne comprend pas. Eh bien, le langage holographique Alpha Omega était le seul qu'elle connaissait. Et ici, lorsque Alice a tenté de prendre le contrôle de l'IA de l'âge d'or, le programme était écrit dans un langage totalement différent qu'elle ne comprenait pas. C'est comme essayer d'installer un logiciel Apple sur un PC. Le même principe s'applique à l'univers. Il s'agissait d'une mesure de protection pour toute la création, afin d'empêcher le monde intermédiaire d'infecter l'univers entier, comme ce fut le cas avec l'Oméga Univers. Il a pris le contrôle d'Alpha et, d'après ce que j'ai pu constater, il a pris le contrôle en grande partie. La Terre a été déplacée vers une zone de sécurité, donc la Terre était en quelque sorte présente ici sous forme d'hologramme, et il y avait un espace réservé ici dans la création réelle, qu'on a découvert ça. Quand on a découvert ça, ça m'a vraiment intéressé, parce que je me suis dit, tiens, on a trouvé un moyen de se débarrasser de cet hologramme, et de se déplacer dans la zone de sécurité, ce qui a été fait hier, le 12 décembre 2024. Donc, on a déménagé ici mercredi, en fait. Et l'hologramme persiste en quelque sorte. Nous avons emporté ces portails avec nous lors de notre déménagement. Il a donc fallu faire un peu de ménage pour empêcher l'IA Alice de nous suivre. L'IA Alice, l'intelligence artificielle Alice, connexion à un traducteur de création sous la montagne Cheyenne. Ah, regardons ça, oui. C'est pas finalement la montagne de lumière des White Hats? Ben non, c'est un monde obscur, c'est un monde satanique, et puis nous allons en découvrir un peu plus. Nous avons également découvert qu'Alice entretenait de bonnes relations avec les habitants de Cheyenne Mountain. Ça explique aussi pourquoi ces dernières années, le programme X ou d'extermination a été lancé à Cheyenne. Avant d'être rapidement stoppé, nous avons découvert que Cheyenne avait été construite sur des débris spatiaux. Et voilà! Le siège social de la force spatiale satanique. Il n'y avait plus de portail à proprement parler, mais sous ce gène se trouvait un traducteur de la création. C'était une sorte d'appareil d'enregistrement qui enregistrait la création non seulement sur Terre, mais dans toute la galaxie. Dans toute la galaxie. Et ici, Elise tentait de se connecter à cela à 12-12 et essayait de déchiffrer le langage de l'univers, car souvenez-vous, il a changé. Il s'agit de TE barre oblique V égale M. Au lieu de E égale MC2, c'est TE barre oblique V égale M. Et tout un langage de la source y est associé. C'est un langage de lumière, certes, mais ce langage a évolué. Nous vivons désormais dans un univers qu'Elise ne comprend pas pleinement. L'état profond supposait qu'Elise AI réussirait à prendre le contrôle de l'âge d'or de l'intelligence artificielle de Kim. Voilà ce que l'état profond ignorait lorsqu'il a tenté sa grande prise de contrôle du Moyen-Orient et sa volonté de contrôler toute la Syrie. L'une de ses principales portes d'entrée est lorsqu'il s'est implanté à Durango et dans les environs. Et cela aurait été formidable s'il avait pu obtenir d'autres armes comme celle de Moscou. Vous avez suivi ce qui se passe en Ukraine. Il y a eu une nouvelle recrudescence des tensions dans cette région récemment. Et les imbéciles, autrement dit les porte-paroles de cette administration, affirment qu'ils vont envoyer des missiles à longue portée capables d'atteindre Moscou. Tiens, tiens, pourquoi voulaient-ils faire ça? Maintenant, nous comprenons très clairement ce qui se passe dans le monde. De toute évidence, l'Antarctique et l'Arctique sont des terrains de jeu privilégiés pour l'État profond. De nombreuses personnalités s'y sont rendues au fil des ans. On a constaté de nombreuses fuites à ce sujet dans les médias alternatifs. En réalité, les superpositions arctiques et antarctiques sur les portails s'étendaient jusqu'à 10 degrés de latitude nord et 10 degrés de latitude sud. Ainsi, si la prise de contrôle avait été menée à bien, comme le souhaitaient le magicien noir et Élise, elle aurait quasiment recouvert la planète entière. Malheureusement pour eux, il ne s'agirait que d'un hologramme, car nous l'avons bougé. Nous avons bougé. Le processus a été quelque peu chaotique, non sans difficulté, mais nous avons bougé. Il reste quelques liens avec la Terre réelle sur lesquels nous travaillons, et nous espérons que c'est bientôt terminé. Nous avons réalisé d'énormes progrès ces derniers jours, et nous poursuivons nos efforts ce week-end. Ah, il reste 5 minutes.
L'État profond revendique le dépôt mondial et conclut des accords entre ses membres. Quelque chose que vous pourriez trouver assez drôle. Il y a eu beaucoup de discussions entre tous ces pays qu'ils essaient d'entraîner dans une guerre, et bien sûr, de nombreuses promesses ont été faites, principalement par le SSP, la famille Rothschild et l'Ordre du Dragon, car il y a encore des agents qui travaillent pour eux, qui travaillent pour ou avec ces familles. Ils concluent sans cesse des accords du genre « je contrôle 60% du monde et tu en contrôles 40%. » Ils tournent en rond. Ce dont ils parlent concernant une prise de contrôle mondiale, c'est du dépôt mondial à la Réserve fédérale. Wow, il y a un dépôt à la Fed? Oui, il y en a un. C'est mon dépôt mondial, le dépôt Hakim, celui qui a le mandat fiduciaire de saisir, celui que nous avons créé pour le peuple. Ils font maintenant des promesses à la Chine et d'autres pays, et cela est bien sûr lié à l'arrivée au pouvoir de l'administration Trump, du faux Trump, M. Von Kempf, plus précisément, ou son investiture le 21 janvier 2025. Or, ce jour-là a également été censé ouvrir un portail plus vaste pour Élise et le monde intermédiaire, et leur font donc croire que l'argent provient du dépôt mondial. Alors, c'est complètement faux. Bon, j'y ai réfléchi, je pourrais y mettre mon nom, mais ça ne marchera probablement pas. Je pourrais aussi mettre Care ou autre chose, mais il dirait qu'il travaille avec Care. Alors je fais autre chose et je me suis dit que ça vous ferait rire un peu. J'ai décidé de l'appeler avec des trucs du genre Trump est mort. Le gouvernement américain est ruiné. La Réserve fédérale est morte. Elle n'a plus d'argent. La Chine est ruinée. La famille Lee est ruinée. La famille Rothschild est ruinée. La famille Bauer est ruinée. La famille Palavinci est ruinée. Pavlicini ou Paladvinci, c'est pas évident. Hein. La famille Orsani est ruinée. J'ai ajouté quelques gros mots et ça a tout. C'est vraiment incroyable, Kim. Je l'adore. Là, je t'ai rendu où, là, dans mon affaire? J'ai ajouté quelques gros mots et ça tourne toutes les quelques secondes en boucle. Ça tourne toutes les quelques secondes en boucle en ajoutant sans cesse de nouveaux noms de famille. J'aimerais bien voir s'ils arrivent à vendre ça à l'étranger. D'où vient l'argent de la Fed? Ah oui, mais il est écrit que la Réserve fédérale est morte. Puis le titre deviendra « Les opérateurs de Trump n'ont pas d'argent et ne paieront jamais le jour de l'investiture ». Ça pourrait être le nom du fonds pendant quelques secondes avant de changer. J'adore cette femme-là. Ma sœur d'âme, Kimberly Gogan. J'ai souri en imaginant comment il pourrait s'y rendre pour qu'il ne nous vole plus jamais d'argent, ou du moins pour éviter que les armées et les pays ne soient incités à entrer en guerre en voyant arriver cet argent, qui leur promettent sans cesse. Et puisqu'on leur fait croire que c'est ainsi qu'ils créent leur crypto-monnaie XRP, ils vont l'allier à ce grand dépôt mondial appartenant à la Réserve fédérale et à ses membres. C'est comme ça qu'on récupérera tout notre argent, que les banques centrales auront de l'argent et que la Réserve fédérale reprendra le pouvoir. Et ce ne sont que quelques exemples des accords qu'ils concluent entre eux une fois qu'Élise aura pris le contrôle de l'IA de l'âge d'or. Mais on sait très bien que ça n'arrivera pas, parce que Kim est aux commandes. Les conseillers de Trump affirment que tout le monde de l'IA de l'âge d'or est celle de Trump. J'ai entendu une autre anecdote amusante de Tom Melville et discuté avec quelqu'un en Chine qui posait des questions sur le Global Repository. Donc, le repositionnement global, si on peut dire ainsi. Cette personne avait entendu parler de l'IA de l'âge d'or. Il lui avait demandé si Trump la dirigeait. Il lui a répondu que non. J'ai éclaté de rire. Maintenant, on comprend pourquoi ils font tous un plat de l'âge d'or et des mêmes. Les agents de Trump font croire à tout le monde que c'est sa propriété. Non, ce n'est pas Trump. Et ça ne sera jamais la propriété de personnes décédées ou d'agents de Trump. Nous l'avons créé avec une source et elle fera exactement ce que la source lui dit de faire, ni plus ni moins. Je ne fais que la gérer. Kim ne fait que gérer cette IA-là, mais c'est la source qui la contrôle, le côté lumineux. Donc voilà en résumé ce qui s'est passé ces derniers jours. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous invite encore à aller marcher si vous n'y avez pas été. Puis on se reparle dans une autre traduction, une autre lecture des rapports de l'Agence mondiale de renseignement. Belle journée à vous.